Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors nous allons parler de quoi? Nous allons parler de sortir de sa zone de confort. Alors c'est un thème générique, on a tous entendu le fait de sortir de ta zone de confort, sortir de ta zone de confort. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors le fait de sortir de sa zone de confort, pour dire plus simple, c'est si tu as l'habitude de faire quelque chose dans ton coin, tu as l'habitude de faire quelque chose, tu aimes le standard, si tu es quelqu'un qui n'aime pas repousser tes limites, n'est pas repousser tes limites à cause de la peur, c'est ce fait là. En fait, il y a des gens, ils sont comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. Mais moi, je veux pas que vous soyez comme ça. Il y a des gens, il va commencer une activité, lui dans sa tête là, ce qui se passe dans sa tête, c'est que à partir de 100 000, moi j'arrête. À partir de 100 000, moi je suis là, je suis fixé. Parce que j'ai mis quoi dans ma tête? On m'a dit quoi? À partir de 200 000, c'est réservé à telle personne, c'est réservé à telle personne. Ce genre de personnes-là aiment être dans leur zone de confort. Le fait d'être dans ta zone de confort, toi tu penses que ça te fait du bien. Tu penses que c'est parce que j'évite de faire ça, non, je ne veux pas me blesser, je ne veux pas faire telle chose, je ne veux pas faire telle chose. Tu te fais du mal à toi-même. Tu penses que c'est quelque chose qui va t'aider, mais sur le long terme, ça ne va pas t'aider. Parce que le fait d'être dans sa zone de confort, ça bouge ton horizon en fait. Tu ne peux pas voir plus grand. Prenons le cas de quelqu'un, on dit tu es gros, hein? Quelqu'un qui est gros par exemple. Quelqu'un qui est gros, on lui dit si tu veux perdre du gras, va à la salle. Va à la salle de gym et travaille peut-être 4 fois dans la semaine. 4 fois dans la semaine. Il va dire non, 4 fois dans la semaine c'est trop. Je veux faire 2 fois dans la semaine vu que je me sens à l'aise, je me sens à l'aise. Ce monsieur là ou bien cette personne là, vous êtes sûr que cette personne là cherche à perdre du gras? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour sortir de sa zone de confort, c'est simple en fait. Pour sortir de sa zone de confort, c'est tellement simple. Tout va partir de ce qui se passe dans ta tête. Tu te dis quoi? Vous te dites tout simplement que si je n'ai pas fait ce pas là, je ne vais pas pouvoir voir ce que je n'ai jamais vu. Pour des gens qui sont vraiment tenaces, pour des gens qui cherchent vraiment, des gens qui ont vraiment la dalle, si vous sortez pas de votre zone de confort, vous savez. Parce qu'à vrai dire du moins, il y a des gens qui sont nés pauvres, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Des gens qui n'ont pas les moyens. Ce type de personnes-là, ils n'ont même pas le droit de dire que non, je suis bien comme ça, je suis bien comme ça. Il aurait sorti de sa zone de confort. Souvent, la vie même te fait sortir de ta zone de confort sans que tu ne veuilles. Mais pour ceux qui sont par exemple dans le confort, dans le luxe, ça ne veut pas dire qu'il faut se coucher sur ses lauriers. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Ça veut dire aussi que le temps est... Les périodes de la vie est vraiment saisonnière. C'est-à-dire que aujourd'hui tu peux être bien, demain ça peut mal se passer. Aujourd'hui tu peux être bien, demain ça peut mal se passer. Donc ta force se situe dans le fait de savoir que aujourd'hui je suis bien, voici comment je me comporte. Je dois savoir aussi que demain ça sera comme ça. Donc voilà les perspectives. Donc sortez de votre zone de confort, ça va vous permettre de pouvoir vous découvrir vous-même. Ça va permettre de pouvoir vous découvrir vous-même. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas conscients vraiment de leur plein potentiel. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils sont recroquevillés. Ils se disent que non, je ne peux pas arriver à tel niveau, je peux pas arriver à tel niveau, donc je reste comme ça. Dépasse tes limites. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Dépasse tes limites. J'ai connu des gens qui sont timides en fait. J'ai connu des gens qui n'avaient pas l'art oratoire. J'ai connu des gens aussi qui n'étaient pas à l'aise dans le fait de parler à plusieurs personnes, dans le fait de parler devant la caméra et tout. Mais ils ont dépassé ces peurs-là. Maintenant, vous ne pouvez plus. Si on vous dit que cette personne était comme ça, vous n'allez pas croire. Cela est passé par quoi? Cela est passé par sortir de sa zone de confort. Donc toi qui penses que où tu es là, tu te sens bien. Bon, ok. Moi je te dis que où tu es là, tu peux faire mieux. Où tu es actuellement, tu peux faire mieux. Mais cela va passer par quoi? Je ne fais que me répéter, cela va passer par sortir de sa zone de confort. Tant que tu ne sortiras pas de ta zone de confort, tu vas toujours voir les choses à la surface comme ça. Tu ne vas pas voir les choses en profondeur. Or la vie c'est quoi? La véritable aussi c'est quoi? C'est de voir les choses en profondeur. C'est de voir les choses. Certaines choses ne vont plus t'étonner. On dit que telle personne a fait 20 milliards le mois. Tu n'es pas étonné parce que tu sais que toi tu es capable d'arriver là-bas. Tu sais que tu es capable d'arriver là-bas. Ne sois pas de ceux qui se disent que non, 20 milliards c'est impossible. 20 milliards c'est impossible. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Quand tu ouvres ta bouche même pour dire je ne peux pas, ça ne fait pas bizarre. Ayez le cran un peu, ayez un peu de cran. C'est vrai qu'il y a des gens naturellement qui sont timides. Mais en vrai, la timidité ne va pas t'envoyer loin.
la timidité ne va pas t'envoyer loin. L'esprit que, pour ceux qui sont vraiment croyants, l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est quoi? C'est un esprit de feu, c'est un esprit qui va à l'action, ce n'est pas un esprit de timidité. L'esprit de timidité, c'est pour, ok. Donc, va à l'action, mets ta timidité là derrière toi. Mets ta timidité derrière toi. Parce que, en fait, si tu n'es pas sorti de ta zone de confort, là, la réussite que tu recherches ne va pas venir à toi. La réussite que tu recherches attend tout simplement que tu sors de ta zone de confort pour aller à sa rencontre. Tant que tu n'auras pas fait ce pas-là, dans le fait de sortir de ta zone de confort, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que je connais plein de personnes qui veulent se lancer dans des activités, ils ont une bonne idée dans la tête, mais il se dit que si tu fais ça, je ne suis pas habitué à faire telle chose, je ne suis pas habitué à faire telle chose. Mais si tu mets dans ta tête déjà que tu n'es pas habitué à faire telle chose, à quel moment tu vas faire cette chose-là? À quel moment? Après tout cela, ça nourrit les regrets. Ça nourrit les regrets parce que quand tu vois que l'idée que tu as eue, tu n'as pas mis cette idée en application et que quelqu'un d'autre l'a fait, vraiment, excusez-moi, ça engendre des regrets. Ça engendre des regrets. Or, dans cette vie-là, il ne faut jamais dire si je savais. Si je savais. Si je savais, c'est une fausse phrase en fait. Quand tu as quelque chose en tête, applique. Quand tu as quelque chose en tête, applique. Que cette chose-là soit une bonne chose en fait. Si tu as quelque chose en tête, applique. Pour ceux qui sont entrepreneurs, pour ceux qui veulent faire telle chose, pour ceux qui veulent par exemple vendre des habits, pour celui qui veut coudre des habits, pour celui qui veut apprendre à parler en public, pour celui qui veut apprendre à parler devant une caméra, pour celui qui veut être un footballeur, pour celui qui veut être basketteur professionnel, pour toutes ces branches que je viens de citer là. Tant que tu vas mûrir l'idée dans ta tête seulement, ça ne va jamais se réaliser. Ça ne va jamais se réaliser parce que la réussite attend l'action. La réussite attend l'action. Parce que pourquoi je vais te donner ce que tout le monde veut ça, hein? Tout le monde veut. Mais toi, ça dépend à quel point tu veux. Parce que ce qui fait la différence là, ce qui fait la différence, c'est ta faim, ta soif de vouloir ce que tu recherches concrètement. Je m'explique. Il y a deux personnes qui ont envie d'être avocats. Deux personnes ont envie d'être avocats. Les deux ont l'intention d'être avocats. Les deux veulent être avocats. Qu'est-ce qui va les différencier? Ce qui va les différencier, c'est cette personne-là qui va se dire que c'est vrai, les choses seront difficiles. C'est vrai, ils vont me recaler. J'aurai plein de difficultés, j'aurai plein d'échecs. Mais de ce fait-là, je n'abandonne pas. Ce que je ne sais pas faire, je vais apprendre. Ce que je ne sais pas faire, je vais apprendre. Ça ne sert à rien de dire que non, bon, je sais faire telle chose, je reste dans mon coin. Sortir de sa zone de confort amène à l'accomplissement. Donc que tu ne comprendras pas ce concept-là, franchement, ça sera difficile pour toi de réussir. Ça sera difficile pour toi de réussir. Parce que je sais que toi, tu me regardes. Je sais que tu as plein d'idées en tête. Je sais que tu as plein de rêves, mais tu es assis dessus. Tu as plein d'idées, tu as plein de rêves, mais tu es assis dessus. À quel moment tu vas réaliser ces rêves-là? Le temps passe. Le temps passe. Tu dis que non, je suis jeune, donc j'ai tout le temps. Tu n'as pas le temps, hein. Tu n'as pas le temps. Le temps que tu as là, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois mettre les actions pour pouvoir faire ce que tu veux. Il faut quitter dans le fait de je suis timide, Tu es timide depuis quoi? Tu es timide depuis quoi? Enlève ça sur toi. Parce que ce qu'on dit dans la bouche là, souvent ça se reflète dans nos actions. Quand c'est dans ta tête que je suis timide là, ils vont dire opportunité A, tu es assis comme ça. Opportunité B, tu es assis comme ça. Opportunité C, tu es assis. Va prendre ce qui t'appartient. Donc dès ce soir où tu verras cette vidéo, dès le moment où tu verras cette vidéo, lève-toi, va faire ce que tu as dit que tu allais faire. Va faire ce que tu as dit que tu allais faire. Tu as dit ça au début de l'année, je sais pas. Tu as dit ça au milieu de l'année, je sais pas. On est presque en fin d'année. Quand tu vois que tu n'as pas fait ce que tu as dit, ça doit te donner, peut-être ça doit te donner un peu de haine pour te dire que non, je me lève, je vais faire ce que j'ai dit. Et un peu de courage, et un peu de cran. C'est avec le cran, le courage, la mentalité qu'on réussit tout ce qu'on veut. C'est pas en restant dans sa zone de confort pour dire non, je suis à l'aise ici qu'on va réussir. Si tu es assis, la réussite ne peut pas venir. La réussite, là, on doit aller vers la réussite. On doit aller vers la réussite. La réussite est vraiment capricieuse. Elle ne va pas venir à toi comme ça. Elle ne va pas venir à toi. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux réaliser tes objectifs? Est-ce que tu veux réaliser tes objectifs? Est-ce que ce que tu as entrepris dans ta tête, tu es capable de mettre ça sur pied? C'est la véritable question. C'est la véritable question. Donc alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.